Salut les petites doigts. Alors aujourd'hui comme promis une petite vidéo sur une petite carte que j'ai eu envie de faire pour ma petite grand-mère que je n'ai pas encore pu voir avec ce foutu corona, mais bon je ne perds pas espoir. Et donc j'ai eu envie aussi de la partager avec vous, à voir si ça vous plaira ou pas, si ça vous donnera l'envie de la faire ou pas. C'est une carte en fait où j'avais envie que quand elle l'ouvre ça fasse quelque chose qui se suspend et qu'elle pourra ensuite détacher pour le garder également un peu en guise de déco. Donc je me suis d'abord essayée à faire un essai avant de vous présenter un tuto. Donc je me suis fait une carte. Bah ouais. Vous pouvez voir, il y a des petites choses qui commencent déjà à pendre. Donc en fait quand elle va la retirer de l'enveloppe, je me suis arrangée pour qu'en fait le format de l'enveloppe ou de la façon qu'elle va tirer la carte soit en vertical. Voilà, il faudrait qu'elle enlève la carte. De toute façon, est-ce que ça puisse déjà un petit peu tomber et puis quand elle va l'ouvrir sur ce modèle-là, voilà, ça va encore plus tomber. Faites pas attention à l'enveloppe, hein, s'il y a un papier craft que j'ai retrouvé. Voilà. Donc bref, donc moi voilà la carte que je me suis faite, que je vais garder du coup en souvenir. Et en fait, voilà, quand on va l'ouvrir, tada, ça tombe. Alors ça paye peut-être pas de mine sur la carte, parce que ça s'en mêle un petit peu. Puis j'ai pas pris forcément les modèles les plus pratiques, hein. Avec les bois dessert et tout, c'est vrai que ça a tendance à s'en mêler tout ça. Mais bon, une fois que c'est bien mis en place, l'effet, il est là. Et donc, en fait, moi là on écrit le petit mot. Et en fait, ça peut venir se détacher. Voilà. Donc ensuite, il suffit juste de bien le remettre en place pour garder la déco. Voilà. Voilà, et du coup, en fait, ça, je peux donc le suspendre quelque part. Donc, moi, je le suspendrai tout simplement sur mon bureau. Pourquoi pas à l'aide d'une petite pince. Hein, voilà. Donc, hop, donc voilà. Hein, vous voyez, en fait, c'est beaucoup de patience, ce genre de petites cartes. Parce que c'est beaucoup de découpe, de collage. Je vais l'accrocher là 2 minutes. Donc là, le système que j'ai fait pour cette carte qui s'ouvre en deux, en fait, elle est vraiment tout simple. C'est juste une petite languette de papier qui est repliée à cet endroit-là et cet endroit-là, de façon à créer un vide. Et donc, tout simplement, y passer une petite trombone. Voilà, c'est vraiment pas une carte compliquée. C'est juste une carte qui est chiante à faire dans le sens où il faut beaucoup de patience. Bref, donc maintenant on va passer au tuto et en fait dans le tuto on va faire une autre façon de faire une carte, c'est-à-dire que j'ai déjà un petit peu préparé les choses. Je suis un peu partie sur un thème un peu girly. En fait ça va être, là je vais coller tout simplement, j'ai créé déjà des petits rabats, voilà. Et en fait je vais venir y glisser dedans l'élément de décoration qu'il faudra en fait tout simplement tirer. Donc en fait la chose qui sera donc tirée, donc hop, ça va être la petite carte là où les suspensions vont venir se pendre ici. Et en fait pour le raccrocher à la carte, j'y ai tout simplement en fait décoré une pince, une sorte de pince à lèche en petite, voilà, avec 2 grands cœurs qui en fait viendront donc pouvoir accrocher la petite carte à suspendre au niveau donc du support à l'intérieur. Voilà, ça viendra tout simplement comme ça. Voilà. Alors du coup, pour cette carte, il vous faut donc plein de petites découpes. Donc là, j'ai fait sur le thème des petits cœurs. J'ai déjà commencé à préparer. Voilà, c'est des cœurs de 2 tailles. Vous avez des grands et des petits formats. L'avantage de cette carte, c'est que je n'ai utilisé que des chutes de papier. Donc vraiment pour celles qui savent pas quoi faire de leur chute, voilà, c'est une idée, vous pouvez faire ça. Donc il vous faut des petites découpes, des grandes découpes, enfin des découpes de tailles différentes pour créer un petit effet aussi un peu disharmonieux, si je puis dire. Donc là, cette carte là, donc c'est un papier A4 que j'ai donc plié en 2. J'ai créé sur les bords à bas des rebords pour pouvoir créer aussi un petit volume quand on va le coller. Et puis moi, donc j'ai avec l'aide d'une die, j'ai créé un petit cercle. Ensuite, il vous faut donc 2 petites cartes comme ça. Donc en termes de dimension, je ne les ai pas faites.
On voit que la vidéo n'est pas terriblement préparée. Ça fait 8,5 sur 8,5, c'est un carré. Ça, c'est ce qui va permettre en fait de venir cacher la petite bandelette que j'ai préparée. Donc la petite bandelette, vous voyez, elle fait 8,5 sur à peu près 2 cm de hauteur. C'est sur celle-là que je vais venir coller tous les bandes, les cordes. Et en fait, ça va venir se cacher entre les deux, tout simplement. Voilà, ensuite il vous restera plus qu'à décorer les cartonnettes ainsi que la surface de la carte. Voilà, c'est parti. Donc là je vais d'abord coller ma petite enveloppe. D'accord, je reviens. Voilà, donc j'ai collé la petite enveloppe qui va donc garder secret les petits éléments décoratifs. Donc ensuite il vous suffit juste de la décorer. Donc j'ai déjà préparé mon petit papier, un petit effet arraché. Ça fait un petit peu un effet graffiti, très girly. Voilà, c'est très simple. Donc je vais déjà coller tout ça. Oh là là, ça devient la fin des haricots, hein. Allez, on y croit. Voilà, ça y est. Voilà. Donc ensuite je viendrai la décorer avec différents éléments et en fait du coup le petit cœur, la petite broche que j'ai donc décorée recto verso, hop, elle viendra s'y glisser. Oups, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ensuite avec vos petites découpes que vous avez fait, donc pensez bien à faire un recto verso de façon à ce que vous allez venir emprisonner la corde entre les deux. Hein. Donc voilà, les morceaux de corde, vous les coupez à des hauteurs plus ou moins différentes. De toute façon, après ça, vous pourrez toujours venir le rectifier au moment où vous allez venir les coller. D'accord? Voilà, donc on va les coller tout simplement. Alors c'est étonnant, je suis pas trop fan du rose de base, mais voilà, je sais pas, j'avais envie que ce soit quelque chose de tendre, très love, 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 pour dire qu'elle me manque vraiment fort ma petite grand-mère. Voilà, tout simplement, hein, en recto et en verso. Donc vous faites ça en fait avec l'ensemble de vos découpes, tout simplement. Je vais finir, il m'en reste 3, je reviens. Donc voilà, donc j'ai tout collé mes petites découpes. Donc maintenant je vais venir prendre le petit bout de papier que j'ai préparé et je vais venir y coller un scotch double face. La première carte j'avais fait aussi avec des agras, ça fonctionne aussi bien, sauf que je trouve que ça met un peu beaucoup, enfin ça met plus d'épaisseur. Donc je vais me tenter au scotch double face, donc à voir.
Et donc en fait après ben, vous venez les positionner, hein, logique. Sans que ça se chevauche trop, sinon ça va être trop collé. Comme là j'ai fait avec le cerf, c'était peut-être un petit peu trop collé. Je vais peut-être pas utiliser l'ensemble de mes découpes, hein, j'en ai peut-être fait trop, après ça c'est à voir. Et donc voilà, je vais venir poser tout simplement les éléments un par un. Vous voyez, tout ça, ça va être coupé. C'est un peu du fil perdu, hein, mais bon, j'ai peut-être été un peu gourmande. C'est vraiment aléatoire après, hein. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment pas se prendre la tête à trop réfléchir au final. Voilà, j'en ai fait carrément trop, je pense. Je pense qu'il y en a quand même assez. J'ai quoi d'autre comme couleur? Celui-là, on va mettre là, et puis voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bah déjà vous allez couper ce qui dépasse. Alors, donc ça c'est en trop, tout simplement. On va venir couper. Voilà. Hop. Et ensuite vous prenez votre carte qui va venir donc au dos. Hop, au dos. Vous allez mettre un gros pâté de colle, vraiment, pour que ça tienne partout. De toute façon, même si ça déborde, c'est pas très grave, étant donné que vous avez de la marge. Pourquoi un gros pâté de colle? Ben, pour bien que ça adhère au niveau de la corde, hein, tout simplement. Vraiment, soyez généreux sur votre corde. Parce que le scotch double face, c'est bien, mais bon, avec de la laine, j'ai un petit peu de doute sur la durée, donc au moins la colle... Et vous venez donc coller. Alors bien sûr, j'aurais peut-être pu le laisser un peu plus long, de façon à pouvoir le coller au milieu, c'est pas faux non plus. Voilà, ça sert à ça les essais. Hein, vous pouvez coller un peu plus long et puis venir coller le papier au milieu, à la limite. C'est pas gênant. Voilà, bien faire adhérer. Et ensuite, une fois que ce sera bien sec et bien adhéré, on viendra coller donc la petite carte par-dessus. Alors, donc là, c'est collé. Alors, la petite astuce, c'est quand vous allez avoir une petite différence. Si vous avez de la mousse 3D en ruban, voilà, vous pouvez recoller une petite bande à l'extérieur de façon à créer vraiment un raccord pour que votre carte qui viendra au-dessus soit tout simplement toute droite. Alors, hop, on va bien le coller. J'aurais pu couper un plus gros bout, décidément. Ça fait un peu brouillon ma vidéo, mais bon, le principal c'est que le résultat il est là. Hop, on va revenir commettre de la colle dessus. Voilà. On va venir coller
passera. Voilà. Voilà le petit effet à suspendre. Donc ensuite, ben, c'est à vous de décorer. Moi, je vais mettre une photo au dos, je pense, une photo de nous quatre. Ça lui fera plaisir. Ou un petit mot d'amour. Ça, c'est vous qui voyez. Et donc, en fait, on va essayer. Donc ça, c'est pour venir l'accrocher au niveau de la petite carte. Comme tout à l'heure, on a vu. Et donc, on vient tout simplement ouvrir la chose en deux. Glisser les éléments. À la limite, c'est peut-être plus pratique. Ce format-là, ça risque peut-être de moins s'emmêler. Tout simplement. Voilà. Alors après, à vous de faire soit plus grand, vous pouvez faire plus grand le petit élément de carte si vous voulez vraiment combler la chose. Moi, je voulais quelque chose d'assez déstructuré, étant donné que c'est quand même assez très girly. Voilà, donc après, je vais venir le décorer, puis je vous ferai voir la petite photo finale. Voilà, j'espère que la petite carte vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à me dire laquelle que vous préférez, si vous préférez un peu le type girly, enfin pas le type girly mais la technique girly, c'est-à-dire avec l'épingle et la pochette qui sera dans l'enveloppe, ou si vous préférez l'effet avec les serres, c'est-à-dire la carte qui s'ouvre tout simplement en deux, où là la déco tombe. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, même si elle a été un petit peu brouillon, je le reconnais. Mais voilà, c'était un test, on en voit le résultat. Le principal, comme je dis, c'est le résultat, il est là. J'espère qu'il vous plaira. Salut!